Les objectifs grand angle permettent une grande créativité, cependant, il faut savoir les utiliser à bon escient afin de ne pas rentrer dans une composition avec un amas d'informations qui viendraient se superposer les unes aux autres et qui pourraient bien dévaloriser fortement vos photos. Restez toujours attentif aux éléments qui entourent votre sujet principal. Première astuce, utilisez votre grand angle lors d'un temps brumeux ou brouillardeux, je ne sais pas si ce mot existe. Le brouillard permet une composition harmonieuse et originale dans votre photo. Elle permet donc de supprimer tous ces éléments superflus qui viendraient attirer l'œil du spectateur. Votre sujet sera par ailleurs bien net puisque vous serez relativement proche physiquement de lui. N'oubliez pas non plus qu'avec un capteur APS-C, votre grand angle ne sera peut-être pas aussi grand que ce que vous l'espérez. Il y a toujours un ratio de 1.6 à effectuer par rapport au capteur full frame. Votre 50 mm par exemple ne vaudra plus 50 mais bien plus ou moins 80 avec un capteur APS-C. Si vous faisiez la même photo avec une plus longue focale en vous écartant de votre sujet, vous n'auriez pas le même impact, vous n'aurez pas cette impression vraiment que la brume vient entourer complètement le sujet, puisque l'angle de champ sera moins important. Deuxième élément, attention aux différents plans dans votre image avec un grand angle. Comme vous le savez probablement, le grand angle est idéal pour la photographie de paysage, cependant, vous verrez beaucoup mieux ce qui apparaîtra en avant-plan plutôt qu'au moyen plan et à l'arrière-plan dans votre composition. Soyez donc très attentif à ce que vous allez disposer en avant-plan, choisissez un sujet fort, détaillé avec de la texture qui va attirer vraiment le regard de votre sujet. Dans ce cas précis, il pourrait être intéressant de travailler avec la règle des tiers, en divisant donc dans la hauteur de votre cadre 3 parties et bien entendu d'utiliser à bon escient chacune de ces parties. Disposez donc en avant-plan ce sujet fort qui attirera le regard du spectateur. Le moyen plan sera utilisé pour mettre donc les montagnes, les arbres, les vallées, tout ce qui composera un maximum de texture. Et le dernier plan serait par exemple utilisé pour composer avec le ciel de votre image. Bien entendu, cette règle n'est pas immuable, mais pour commencer avec la photographie de portrait avec un grand angle, ça reste une composition relativement classique. Commencez par les grands classiques avant de faire des folies, mais surtout faites-les ces folies. Troisième élément, simplifiez votre composition. Donc là, on l'a dit plus tôt, je vais revenir un petit instant là-dessus. Essayez vraiment d'effacer un maximum d'informations qui viendraient particulièrement en arrière-plan, afin de simplifier votre composition dans son ensemble. Pourquoi pas même partir dans une composition totalement minimaliste. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai un petit lien qui vous renverra vers une autre vidéo qui parle de la photo minimaliste. Afin de désencombrer votre composition, rapprochez-vous du sujet, laissez moins l'occasion à l'œil du spectateur d'aller voir ce qui se passe en arrière-plan justement. De nouveau, ce n'est pas une règle immuable, mais pour débuter, c'est déjà pas mal. Quatrième point, photographier le ciel de nuit. Évidemment, les grands angles sont totalement idéaux pour l'astrophotographie, vous permettra de voir un maximum d'étoiles dans le ciel. N'hésitez pas de nouveau à rajouter de l'originalité de votre composition en disposant un élément en avant-plan, par exemple un paysage sur le premier tiers, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui viendra vraiment se détacher par rapport au ciel. Pour une photo du ciel de nuit, deux choix s'offrent à vous, soit vous mettez une vitesse relativement rapide, ce qui permettra de figer les étoiles dans le ciel, mais vous serez obligé d'utiliser un objectif qui ouvre relativement grand ou de monter en ISO, ce qui n'est pas l'idéal évidemment. Ou alors vous laissez un temps de pause plus long, ce qui vous permettra d'ouvrir le diaph ou de diminuer l'ISO bien entendu, mais vous prenez le risque de voir une traînée de lumière apparaître derrière vos étoiles. Le mieux encore restant de trouver le juste milieu entre les deux a priori. Et puis une dernière solution, eh bien, ce serait volontairement de laisser un très long temps de pause afin d'assumer ces traînées de lumière derrière les étoiles. Vous pourriez donc ainsi choisir n'importe quelle ouverture de votre diaphragme et mettre l'ISO au minimum. Cinquième élément, photographier des personnes en permettant au spectateur de contextualiser l'environnement dans lequel il est inclus. J'aime personnellement beaucoup travailler au 35 mm pour du portrait, ce qui finalement n'est pas hyper courant. On parle beaucoup du 85 mm, 50, 100, 105 mm pour faire de la composition de portrait. Moi j'aime beaucoup utiliser un grand angle qui me permet justement de contextualiser, voir dans quelle atmosphère est inclus mon sujet et donc rajouter finalement de l'historique dans mon image. Afin malgré tout de profiter d'une courte profondeur de champ qui viendra détacher mon sujet de l'arrière-plan, eh bien je serai obligé de travailler relativement proche physiquement de mon sujet et donc dans quelque sorte rentrer dans sa petite bulle, ce qui permettra aussi de rajouter de l'émotion dans le ressenti et aussi de rajouter un rapport entre le photographe et le modèle. L'angle de champ offert par le grand angle me permettra donc de continuer à voir le paysage qui apparaîtra derrière mon sujet. Vous pourriez aussi pleinement assumer le fait que votre sujet est petit par rapport au reste de la nature présente dans votre cadre. Par exemple, vous mettez un explorateur
au Groenland, eh bien vous voyez qu'il est tout petit face à cette banquise immense, complètement blanche. Ce sera la seule tache qui sortira de là. C'est vraiment pour appuyer l'idée que nous ne sommes rien finalement face à la nature qui s'offre à nous. Évidemment, dans ce type de cas, on utilise un très grand angle. L'arrière-plan est donc le paysage sert dans ce cas de toile de fond, soit vous vous approcherez de votre sujet principal, soit vous en écarterez afin de voir plus ou moins cette nature. Si à l'inverse vous ne voulez pas contextualiser, vous ne voulez pas que le spectateur voit ce qui apparaît derrière, peut-être que ce n'est pas gracieux, peut-être que vous êtes sur un parking et que vous voulez juste détacher votre sujet du fond à ce moment-là, privilégiez plutôt une longue focale en vous écartant un peu plus de votre sujet. Sixième élément, utile pour la photographie d'architecture. Afin de laisser l'occasion à votre spectateur de profiter un maximum des lignes qui composent l'architecture qui est en face de vous, utilisez un grand angle. Gardez tout de même en tête qu'un très grand angle style fisheye va déformer vos lignes et les courber dans votre image. En intérieur, un grand angle permettra d'agrandir vos pièces et vous permettront de voir tous les éléments présents dans cette pièce, qu'elles soient plus ou moins étroites. C'est une technique souvent utilisée par les agences immobilières afin de rendre un bien plus grand sur les photos que dans la réalité. Dans un cas comme dans l'autre, le grand angle permettra vraiment de profiter pleinement du bâtiment, que ce soit en intérieur ou en extérieur, qui s'offre à vous. Ce ne serait pas possible avec une plus longue focale. Septième point, souligner les lignes et les formes. La perspective offerte par un grand angle doit être utilisée à bon escient. Vous pourriez vraiment rajouter de la profondeur dans votre image. Que ce soit l'horizon ou la ligne verticale d'un building, utiliser le bon point de vue avec un grand angle pourra vraiment valoriser votre photo et permettra des prises de vue totalement originales. Vous pourrez ainsi créer une impression d'harmonie et de mouvement dans votre image. Vous pourriez volontairement déformer votre sujet afin de mettre en avant certains éléments disgracieux de votre modèle, ou à l'inverse, attirer l'œil du spectateur à un endroit précis. La composition avec un grand angle permet vraiment une grande originalité, cependant il faut vraiment trouver le bon point de vue, alors n'hésitez pas à vous mettre à ras de sol, vous mettre en hauteur, tenter plusieurs points de vue qui pourraient vraiment nourrir votre travail. Et dernier élément, utilisation pour la photographie documentaire. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans le point numéro 5, le fait de photographier vos sujets avec un grand angle permettra de contextualiser ce sujet, de le mettre finalement en relation avec le reste de son environnement. C'est pourquoi les photojournalistes utilisent très souvent des grands angles pour aborder leur sujet. Ils rajoutent en quelque sorte de l'historique qui vous permettra de comprendre ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après la prise de vue. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un petit lien qui vous renverra vers une seconde vidéo qui parle justement du fait de contextualiser vos sujets afin de rajouter du storytelling dans vos images. C'est d'après moi l'un des éléments essentiels afin d'atteindre un niveau supérieur en photographie. Commencez à rajouter de l'historique dans vos photos. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, à vous abonner bien évidemment si ce genre de contenu vous sied. Vous pourrez ainsi en voir plus et davantage. Je mettrai aussi en description un petit lien vers un PDF qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples, et cela même avec un smartphone, pas besoin de matériel professionnel, semi-professionnel, de réflexe, juste un smartphone, et vous pourrez ainsi améliorer vos compositions facilement. Je vous mettrai aussi un petit lien vers mon livre disponible sur Amazon qui s'intitule Comment se libérer de la technique en photographie. Donc là c'est plus destiné à des gens qui veulent se perfectionner en photo, avec un boîtier, apprendre à l'utiliser en mode manuel, mais aussi la composition, comment s'inspirer, un petit peu d'histoire de la photographie, tout ça condensé dans un seul et même livre, c'est extraordinaire. Je vous mets le lien donc en description. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!